Hello, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme prévu pour ma palle de la rentrée littéraire avec un petit peu moins de classe parce qu'en fait, en quelques jours, la température a chuté et j'ai froid. Donc j'ai remis mon petit pull à capuche rose et vous devriez être content que je n'ai pas la capuche sur ma tête parce que je travaille avec la capuche sur ma tête et après je serre les fils et du coup on voit genre juste ça. C'est ridicule, je ressemble à rien. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de la rentrée littéraire avec quelque chose qui devait être mon top 10, mais en scrollant sur mon PC, je vois que je n'ai préparé que 8 livres, donc ce n'est pas un top 10, c'est un top 8 parce que j'ai la flemme de faire le tri et de prendre 2 autres livres. Voilà, c'est tout, c'est dit. Bref, prenez votre thé, votre café, un truc à grignoter et on y va pour le top 10. 8. Donc le premier livre de ma liste, qui n'est pas le 8e ni le premier que je souhaite lire, c'est juste le premier livre de ma liste, c'est vraiment le bordel. Hein. Donc le premier livre de ma liste, c'est Protocole Solitude de Johanna Russ, qui est sorti le 21 août aux éditions Cambourakis. Donc c'est une sorte de fable futuriste où on a 4 femmes, 3 hommes, un enfant, et ils se retrouvent bloqués sur une planète inconnue après un incident également inconnu, et allez savoir comment ils arrivent à s'organiser, mais les 3 hommes du groupe arrivent à retourner la situation, retourner le cerveau des femmes et à réinstaurer une sorte de patriarcat où les hommes valent plus que les femmes. Je sais vraiment pas comment ça a été possible parce que ils sont 4 hommes et ils sont 3 hommes et il y a 4 femmes. Donc la logique voudrait que les femmes, ou en tout cas la vie des femmes, compte plus. Mais non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et il y a une des femmes qui va pas du tout être d'accord avec ce qui se passe, qui va se rebeller et qui va un peu foutre le bordel dans l'organisation qu'ils ont mis en place pour survivre. Après, on a Badgets de Delphine Minoui qui est sorti le 19 août aux éditions Seuil. C'est un roman contemporain qui se déroule en Iran en 2022, quand énormément de femmes qui sont obligées de porter le voile, et je précise bien obligées de porter le voile, c'est important de le préciser, vont le retirer pour protester contre leur oppresseur, contre les personnes qui les obligent à faire quelque chose qu'elles ne veulent pas faire. Et on va suivre une fille qui a 16 ans, qui s'appelle... Je n'ai pas noté son prénom. Peut-être que son prénom c'est Badgets. Je sais pas. Bref, en tout cas, on suit cette jeune ado qui a 16 ans, qui a des rêves, qui a des espoirs, qui se projette dans la vie et surtout qui a aussi envie de s'émanciper. Et un jour, sur la place publique, comme beaucoup d'autres femmes, elle va retirer son voile devant plein de personnes. C'est vrai que l'histoire semble assez belle, assez libératrice, mais... j'avais un peu peur de la façon dont le sujet allait être traité, que ce soit le rapport des femmes qui portent le voile, des personnes qui essaient de s'émanciper, un peu avec l'actualité, etc. Enfin bref, c'était un livre dont l'idée me parlait, mais que j'avais peur de lire, mais j'ai vu le retour de Louise de L'ivresse des livres. Je mettrai son hâte quelque part, je ne sais pas où, mais je mettrai un lien vers sa chronique de ce livre parce que son retour était très doux, très optimiste, et du coup ça m'a un peu rassurée sur ce livre et je compte le lire. Ensuite, j'ai un livre pour les personnes qui aiment le sport, pour les personnes qui ont un petit peu suivi les JO. Alors, peut-être l'un ou l'autre même, parce que j'aime le sport, mais je n'ai pas suivi les JO. C'est Ce que dit Lucie, de Christiane Barth, qui est sorti le 19 août aux éditions Seuil. Et là, on suit 2 filles, 2 amies d'enfance. Elles font de la natation en compétition depuis toujours. Elles semblent inséparables, mais... je dis bien elles semblent inséparables parce qu'un jour on retrouve Anaïs noyée au bord de la plage et l'inspecteur qui est en charge de l'enquête se dit que peut-être Lucie, donc l'amie d'Anaïs, est peut-être pas
innocente dans tout ça. Donc c'est une enquête, ça va parler d'amitié, ça va parler de sport, surtout de compétition, de jalousie aussi j'imagine, et on va alterner entre l'enquête et surtout l'entretien que Lucie et l'inspecteur vont avoir et le journal de bord, le journal intime de Lucie qui nous raconte sa version des faits. Ensuite j'ai dans ma liste Petite ville de Melika Abdelmoumen qui est sorti le 2 septembre aux éditions Mémoire d'Encrier. Là encore, c'est une enquête et on va partir du décès, ou plutôt du meurtre d'un journaliste qui a 40 ans, qui est parti de rien, qui a maintenant une bonne réputation, qui est supposément apprécié de tous. Je dis supposément parce que on l'a retrouvé mort et donc on sait pas qui a fait ça, mais vu que c'était une personne appréciée, tout le monde va chercher à savoir qui est le tueur. Ensuite, j'ai Parmi d'autres solitudes d'Yvan Hart qui est sorti le 22 août aux éditions Le Cherche Midi. Donc là, on suit un journaliste qui parlait plus à son père depuis un moment, mais qui va devoir retourner chez lui à son décès pour un peu faire le tri. Et il va trouver dans les affaires de son père une boîte dans laquelle il y aura un de ses anciens projets. Ça va un peu le surprendre parce qu'il ne savait pas que son père gardait ce projet. Et c'est un projet dans lequel il fait le portrait d'hommes et de femmes qui semblent seuls ou qui se sentent seuls. J'avoue que je suis assez curieuse de voir comment la solitude sera abordée dans ce livre. Est-ce que ce sera quelque chose de triste ou est-ce qu'il y aura une pointe d'espoir? C'est vrai que lorsqu'on parle de solitude, jusqu'à présent, j'ai plus rencontré des textes où la solitude arrivait après une déception amoureuse, après une rupture. Enfin bref, c'était toujours dans le cadre de la relation amoureuse. Et là, j'ai bien envie de voir est-ce que ce sera le cas et j'en ai pas l'impression. J'ai plus l'impression que c'est des personnes qui, je sais pas, vivent seules depuis un moment. Des personnes qui, malgré le monde qu'il y a autour d'elles, se sentent quand même profondément seules, profondément attristées par leur situation. Donc j'ai envie de voir un peu ce que ça donne, quoi. Je suis très curieuse. Ensuite, on a vraiment le genre de romance que j'adore. J'espère que c'est une petite pépite. C'est Bien-être de Nathan Hill qui est sorti le 28 août aux éditions Gallimard. Alors pourquoi je dis que c'est le type de roman que j'adore? C'est le type de roman qui se concentre pas sur la rencontre entre les deux personnages et on fait en sorte d'arriver sur un happy end. On est plus sur les romans où le happy end est déjà passé et on décortique le couple et on essaie de se concentrer sur une phase de leur relation où tout va mal. Je suis trop dramatique en fait, j'aime trop quand les choses explosent ou plus même implosent, c'est encore plus intéressant. Bref, donc là on va suivre Elisabeth et Jack, donc qui ont eu d'abord un amour passionnel, toujours ensemble, vraiment c'était l'amour fou, sauf que de l'eau a coulé sous les ponts et 20 ans plus tard c'est plus du tout le cas, c'est on va dire la routine, mais pas la routine où tu te sens bien, la routine où voilà ça crée un cocon, ça crée une sécurité, c'est plus la routine où tout le monde se fait chier. Et allez savoir pourquoi, mais quand le livre commence, ils décident d'acheter une maison et le fait de la décorer ensemble, le fait de essayer de se projeter dans cette maison, ça va réveiller des tensions dans leur couple, ça va réveiller, mettre en exergue même, je dirais, des points qu'ils n'ont pas en commun, et tout ça, ça va mettre en péril leur couple. Alors, encore une fois, j'adore ce genre de roman, vraiment, c'est ma petite passion, les drames dans un couple, j'adore ça, notamment parce que, disons la vérité, je trouve que ça se lit d'une traite. Ça me fait souvent rire, à part bien sûr s'il y a comment on appelle ça, de la manipulation, quoi que ce soit, mais si c'est vraiment un couple qui en a marre l'un de l'autre et ils sont des petites crasses, chacun, voilà, c'est équilibré, vous voyez. Quand c'est ce genre de choses, vraiment j'adore, je prends mon pied, j'aime les dramas en fait. Franchement, je pense que la raison est là, c'est que j'aime bien le drama. Ensuite, j'ai Propre d'Alia Tabuko Zerhan qui est sorti le 28 août aux éditions Robert Laffont. Et là, c'est un petit thriller psychologique. Vraiment, je sens que ça va être très très dark. Ça m'a fait un peu penser, en lisant le synopsis, à Chanson douce de Leila Slimani. Et en fait, comme dans Chanson douce, on a une personne qui est au service d'une famille aisée et on apprend assez rapidement qu'un enfant est mort. Donc l'objectif, c'est de savoir comment on en est arrivé là, comment on arrive à ce drame. La différence, parce que j'imagine que c'est pas non plus un copier-coller de Chanson douce, c'est que ça se déroule au Chili et qu'en plus de ça, on a un récit à la première personne. Donc on va suivre le point de vue de Estella,
qui est l'employé de maison. Ensuite, j'ai Berlin pour elle de Benjamin de la Fourcade qui sort le 29 septembre aux éditions Gallimard. Donc l'histoire se déroule à Berlin et avant la chute du mur et on va suivre deux petites filles de 6 ans qui deviennent amies et donc qui se soucient pas de tout ce qui se passe autour d'elles. Et j'ai envie de dire, pourquoi est-ce que à 6 ans, tu devrais penser politique, totalitarisme et encore, que sais-je? En vrai, t'as 6 ans, donc t'as tout le temps d'avoir des problèmes d'adultes. Et justement, elles vont rester amies en grandissant. Et lorsqu'elles vont grandir et qu'elles vont se rendre compte de tout ce qui se passe autour d'elles, bah, elles vont devoir faire un pas finalement l'une vers l'autre pour combler le gouffre, s'écouter, écouter ce que chacune a à dire pour préserver leur amitié de tout ce qui se passe autour d'elles, tout simplement. Ensuite, on a le livre que je ne pensais pas voir. Vraiment, je ne pensais pas du tout que ce livre allait sortir un jour et surtout que je serais super contente de le voir dans une librairie. C'est Kif Kif hier de Faiza Again qui qui est sorti, parce que je l'ai déjà acheté, qui est sorti le 28 août aux éditions Fayard. Alors, comme je disais, je pensais pas du tout que ce roman sortirait un jour, serait publié, que je serais contente, que je serais excitée, que je voudrais le lire. Enfin bref, pour ceux qui savent pas, Kif Kif hier, c'est, on va dire, la suite de Kif Kif demain. Kif Kif demain qui est sorti il y a super longtemps. Enfin moi je sais que je l'ai lu, j'étais en 6e, un truc comme ça, vraiment 6e, 5e, même peut-être CM2, bref, quelque part par là. Début d'adolescence, on va dire. Et ce qui est drôle, c'est que au début de l'été, sans savoir que ce livre allait sortir, je l'ai recommandé à ma petite cousine de 12 ans qui passe en 5e, en lui disant franchement c'est trop bien, moi à l'époque j'avais trop rigolé, j'avais trop aimé le personnage principal, etc. Vraiment, lis-le. J'avais même dit je peux te le prêter, je vais le chercher chez mamie, je vais le chercher, je vais te le prêter. Et là, qu'est-ce que je vois? Kif Kif hier, j'étais en mode vraiment, les étoiles sont alignées mais d'une façon, je sais pas quoi dire. Bref, trop contente de retrouver le personnage de Doria, qui a maintenant 35 ans, elle a un enfant, elle a des problèmes d'adulte. Clairement, c'est pas la seule. Et dans ce livre, dans Kif Kif hier, en fait, on se rend compte que la France aussi a pris un petit coup de vieux. La France a pris 20 ans et ce n'est pas allé en s'améliorant. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, on le voit tous un petit peu. On retrouve Doria, on la suit dans son quotidien d'adulte et l'idée c'est aussi de voir comment elle confronte ses rêves d'enfant à sa réalité d'adulte. Et je termine ce top 8 avec un livre vraiment, j'aurais pas dû finir par lui parce que c'est pas le plus joyeux, c'est Les hommes manquent de courage de Mathieu Palin qui est sorti le 28 août aux éditions Iconoclaste. Donc comme je disais, c'est pas du tout joyeux, on va suivre une mère et son fils qui arrivent plus du tout à communiquer. Vraiment, dès qu'ils essaient de communiquer, c'est des désaccords, ça tourne à la dispute et en fait la mère est à bout. Et quand l'histoire commence, Marcos, donc le fils, a disparu depuis 3 jours et il va appeler sa mère en lui disant viens me chercher. Donc sa mère, super sympa, c'est une mère, etc. Donc elle va chercher son fils, mais quand il retourne dans la voiture, en fait ils ne prennent pas le chemin de la maison, ils partent, en fait ils fuient. Je vais pas en dire plus parce que en vrai, dans le synopsis, je trouve qu'on en dit un peu trop. Donc si le livre vous intéresse, moi je vous conseillerais de pas lire le synopsis mais de vous arrêter sur ce que je viens de vous dire parce que je trouve que c'est spoilé en fait de lire le synopsis. Moi je me suis fait spoiler en fait et j'étais en mode non mais fallait pas dire ça dans le synopsis là, il y a trop de choses qui sont dites. Donc bref, c'est fou. Et surtout c'est tiré d'une histoire vraie, mais en même temps c'est tellement terre à terre, c'est tellement c'est tellement le quotidien en fait que c'est pas très surprenant non plus. J'y pense en parlant de ce livre que ça me fait pas mal penser à un autre livre qui est Rosa Dolorosa, mais j'ai plus le nom de l'autrice ou de l'auteur, je sais plus, mais je le mettrai en petite photo là à côté. Bref, voilà, je suis arrivée à mon top 8 et non un top 10. C'était fait à l'arrache. Je me suis dit, tant que le fer est encore chaud, il faut le battre. Donc, enregistre rapidement la deuxième vidéo sur la rentrée littéraire. J'ai encore plein de livres là dans ma liste, mais j'ai pas, comment dire, j'ai lu les synopsis, mais je n'ai pas fait une petite, comment on appelle ça ? Un petit résumé du synopsis, j'ai pas regardé 2-3 avis, j'ai pas récupéré les informations et encore une fois, j'avais la flemme de le faire. Je me suis dit, Déborah, là t'as envie de filmer, filme, c'est pas grave si t'as 8 livres et pas 10. Donc voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et si vous voulez la liste complète de tous les livres que j'ai trouvés intéressants et qui sont sortis lors de la rentrée littéraire,
Je dis pas qu'il y a que mes livres que j'ai trouvé qui sont intéressants, il y en a sûrement d'autres. J'ai vu qu'il y avait Célèbre qui est sorti de Maud Ventura, etc. Enfin, je l'ai pas mis dans la liste parce que en vrai, je pense que c'est un livre qui est assez attendu et ça avait pas trop de sens que je l'ajoute à ma palle. Donc, enfin, que je l'ajoute à ma palle. Oui, mais que j'en parle ici, non, parce que je suis sûre que vous avez vu ce livre passer, vous avez entendu des choses sur ce livre, enfin bref, ça n'avait aucun sens. Je sais pas pourquoi je continue de parler. Tout ça pour dire, de base, je voulais dire, si tu es intéressé par tous les livres qui m'intéressent, je vais faire un post Instagram avec tous les livres que j'avais trouvés de base et les petits mots-clés qui entourent ces livres pour les résumer. Je ne ferai pas plus de travail que ça, vraiment, ce sera 2-3 mots-clés pour chaque livre. Et puis, ça te fera une liste de livres, si ça t'intéresse. Voilà, voilà. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu n'as pas vu la vidéo sur la rentrée littéraire spéciale auteur noir, je te mets le lien là ou là, j'en sais toujours pas où il est. Bref, il y aura le lien quelque part. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'imagine que je vais faire une vidéo pour les sorties de octobre. Et pour l'instant, je vais m'arrêter à des vidéos sur les sorties. Je n'achète pas tous les livres dont je vous parle, hein, je tiens à préciser. C'est vraiment des listes que je fais en mode « ça a l'air intéressant, laisse-moi le noter comme ça. Un jour, quand je ne saurai pas quoi lire, je vais retourner à mes vidéos, voir les listes et piocher, prendre un livre. » C'est tout ce que je fais. Je ne lis pas tous les livres que je propose sur la chaîne. Et surtout, je ne les achète pas. Genre vraiment, arrêtons d'acheter autant de livres. Il y a des trucs qui s'appellent genre médiathèque. Utilisons les médiathèques. Et sinon, attendons un petit peu, lisons ce qui reste dans notre bibliothèque, puis passons à d'autres livres. Voilà, achetons un livre à la fois. Je sais pas pourquoi je parle encore. Bref, si la vidéo vous a plu, likez la vidéo, partagez-la, mettez un petit commentaire. Dites-moi le livre qui vous parle le plus dans mon top 8. Et puis voilà. Bref, on se dit à la prochaine. Tchuss!